Que faisons-nous aujourd'hui, au deuxième jour? Aujourd'hui, nous ponçons le reste de la carrosserie ou de la coque, comme vous voulez. D'accord, Je pense qu'on dit carrosserie. Allons-y. d'accord. Nous ponçons pour l'époxy et les autres pièces et ensuite, si Dieu le veut, ça passe à l'époxy. Peux-tu m'expliquer précisément ce qu'est l'époxy? Le primaire époxy il va sur le nu. C'est, disons, une protection qui va d'abord sur le nu. MHM. Puis après ça, il y a le masticage, l'après et la peinture. D'accord. Est-ce que l'époxy est toujours appliqué avant la peinture? Oui, oui. D'accord. Et à quoi ça ressemble? C'est bien, comme un revêtement, comme, enfin, ça s'applique au pistolet. MHM. C'est ça. Bon, allez, je vais voir ça après. Qu'est-ce qu'on pense? C'est même. Oh. Tout. Laisse-moi t'aider aussi alors. Allez. On va faire ça rapidement ensemble. Tu me montreras juste comment ne rien gâcher. Oui. Je pense qu'on a pas mal avancé la dernière fois. Mais que ce n'est pas. Ah, je peux essayer aussi maintenant. Tu peux. Tout de suite. C'est ça, c'est ça. Juste plus lentement, le temps de voir, je veux dire, comment tu t'y prends. Mais ce sera comme neuf. Juste tu n'es pas. Ce n'est pas un appareil léger, qu'on se comprenne bien. Non. Je n'appuie pas dessus. Juste ne connais pas contre ça. Achat. D'accord. Ça, il faut le faire à la main. Et les parties irrégulières, non? C'est bien, pas vraiment là non plus. Donc, juste, pour ainsi dire, les parties plates. Achat. Ah d'accord. Tu serres un peu. J'ai l'air d'avoir été trop douce, non? Mais toi, tu avais un peu collé. Oui. D'accord. D'accord. Comment est la ponceuse? Qu'est-ce que tu utilises? J'utilise Festool. C'est le meilleur qui existe. C'est bien, c'est à peu près le meilleur sur le marché. Festool, modèle 5. Je veux dire, le modèle 5 est une avancée pour le mastic, le filaire, c'est-à-dire pour le mastic, pour l'époxy, que sais-je. Pour le filaire, nous en avons d'autres. Cet aspirateur Festool est aussi l'un des meilleurs sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette gamme? Bien, Rien. D'accord. je pense, il y a Mirka qui est, à mon avis, en dessous de la gamme Festool. Festool, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dirais qu'il n'y a pas mieux que lui,
pour les professionnels. Bon, et maintenant, de l'intérieur aussi? Eh bien, nous avons fait une partie la dernière fois aussi, mais pas tout. Il faut le faire de mon côté. Il faudra faire beaucoup de choses à la main. Et pourquoi ces embouts sont-ils violets? Pourquoi ces embouts sont-ils violets? Ça, c'est pour le ponçage. Le papier de verre. Oui, avec quoi? Qu'est-ce que tu ponces avec ça? Eh bien, d'autres choses. Comment dire? Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que tu vois. Mais, c'est du 240, c'est avant l'après. C'est du 120, c'est avant le mastic, c'est du 150. J'utilise le plus souvent du 150, c'est avant le mastic. Le mastic, juste pour le dire. Il y aura aussi le temps de l'utiliser. Reste-t-il quelque chose à faire à la main maintenant? Il y en a encore à la machine, mais il y en a aussi beaucoup à la main. Vous pouvez voir ci-dessous comment nous ne mangeons pas de sucreries. Allez, vite, vite. Allez-y. Maintenant, il va falloir le serre à la main. C'est ce que la machine pouvait faire. Maintenant, j'ai vraiment des calories à brûler, donc je peux t'aider. Dis-moi juste quoi faire. Eh bien, tu penses comme ça le long des bords. C'est ici, du côté intérieur? Oui. Je veux dire là, tu vois, comme ça, là, enfin. Oui, les rainures, tout. Je veux dire, regarde, elle est généralement sablée, tu comprends. Il faut juste un peu la peaufiner, comme on dit. Et ces petits pois, comme Stojan le Dalmatien. Dis-moi juste ce qu'on mélange ici, ce qu'on remue, ce qu'on est en train de préparer. Allez, tu touilles ça ici. Qu'est-ce que c'est? Un primaire époxy. Body 4 pour 1, 989. Ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est? 4 pour 1? Le rapport de mélange D'accord. avec le durcisseur. Juste pour voir où est notre durcisseur. Le voici. 4 pour 1. Et qu'est-ce que c'est? Le durcisseur. Qu'est-ce que le durcisseur? C'est bien.
il sert à ce que ça durcisse. N'importe quoi, que ce soit de la peinture, de l'après, ou chaque chose a sa particularité. Oui, je suis désolé de dire que Milo m'a d'ailleurs donné ce t-shirt blanc. Donc, non seulement j'ai grossi, mais le blanc élargi. Alors, à la caméra, je vais avoir l'air d'avoir 30 kilos en trop, mais ce n'est pas le cas. Au moins, si tu m'avais donné un noir pour m'amincir un peu, au lieu de ça, tu m'as donné un blanc. Et c'est tout le contraire. Ah, j'aurais peut-être pu trouver un noir. Avec mes 10 kilos en trop. Tu n'as pas de poids en trop. Ou as-tu des kilos en trop? Eh bien, où est-on par rapport à ça? Où est ton excédent? Le pire, c'est que ce n'est pas là où ça devrait être, malheureusement. Ce n'est pas allé là où ça aurait dû pour certaines raisons, mais pour des raisons naturelles. Nous ne savons pas pourquoi, mais par rapport à la façon dont j'étais avant, j'ai 10 kilos de plus. Là, je suis même allé à un mariage, mais non, tu es parfaite. Je veux dire, c'est idiot maintenant, non. Je t'ai dit, le type mannequin, c'est ça le problème. J'ai été invité à un mariage et je n'avais littéralement rien à me mettre. Je ne peux plus rentrer dans rien de ma garde-robe. Ah, oui, mais tu n'avais pas 29 ans ou quel âge déjà? Tu m'as touché. Quel âge tu avais? Je présente, en 2002? Quel âge ça fait? 2002. 34. Idéal. Bien. Bien. Honnêtement, c'est comme ça que je me sens. Alors, Enfin, je veux dire non, je ne voulais pas. Non, non, je ne pense vraiment pas que tu élèves. Mais on a convenu que j'étais en accord avec mon âge. mais on a convenu que j'étais une poule à mes 29 ans. Paul, c'est toi qui l'as dit. Je ne suis plus un poussin. Eh bien, pour les balances, on dit que les balances ne font que peser le pour et le contre. Ma balance est décidée. Franchement, tu sais les décisions qu'elle prend en un instant et j'en reste stupéfaite. Je te jure. Ceci dit, toutes de mauvaises décisions, mais ce n'est pas grave. L'important, ce sont les décisions. De mauvaises décisions pour notre entreprise. Mais l'important est qu'elles soient les nôtres et qu'elles aient été adoptées. Juste pour que tu saches que je t'enregistre. Vas-y. Attends, je veux un peu. Lèche, lèche. Tu sais quoi? Non. Je mélange ça pour que ça ne brûle pas. Alors, maintenant, nous allons avoir 3. Ah, attends juste une seconde. Quel message je reçois? Oh, je suis désolé de rire, donc je ne peux pas lire. Mais je dois regarder la caméra pendant que je cuisine. Vous les hommes, qu'est-ce qui peut bien vous passer par la tête? Je ne sais pas. Je veux dire, allez-vous un jour grandir, mûrir, ou allez-vous continuer à être comme des gamins de 20 ans même à 50 ans? Voilà, je ne sais pas. Quoi? Je crache un peu sur les hommes, mais on va probablement couper. On va probablement couper ça. Pas moi. Même si celui-ci ne sait pas comment me rendre la vie amère, j'en ai assez de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Mirka, on a une Mirka là-haut. Et qu'est-ce qu'on ajoute maintenant? Du diluant. Du diluant. On a versé de l'hétéro, maintenant du diluant. Comment? Sur le rôti. On dirait qu'il parle d'un rôti, comme s'il avait dit rôti. Je ne sais pas. Avant chaque couche de base, on applique de l'anti-silicone. D'accord. À quoi ça sert? Pour dégraisser bien la surface. Maintenant, concrètement, dans ce cas, le métal. Je dois tenir ça? C'est bon. Je veux dire, avant chaque couche de fond, il faut appliquer de l'anti-silicone avant la peinture et avant tout. On voit bien? En deux. Idéal pour moi. Tu aimes le chaud, n'est-ce pas? Ah, oui. Maintenant, je peux rêver que je suis quelque part à Cuba, en Jamaïque, quelque part loin, loin. Moi aussi, j'aime le chaud. Donc, je veux dire, moi, j'entre dans 60 degrés quand on peint, et ses collègues disent, oh là là, je ne peux pas entrer. Comment ça, tu ne peux pas entrer? Je veux dire, pour moi, c'est comme si j'étais entré à 20 degrés. Oui.
Et pourquoi il doit faire si chaud ici? À cause du séchage de la peinture. MHM. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a éclaboussé ici, oui. Eh bien, j'aurais dû te dire de toujours marcher à côté de moi, et pas littéralement. Je veux dire, tu n'apprendras rien si tu te précipites. Je dois protéger la couleur. Voilà. Aurais-tu pu? Donc, les haters diront, tu n'as pas mis de masque. Achat. Je n'en ai pas pour toi. Ce n'est pas grave. Je ferai le fou. Non, ce n'est pas ça. Achat. Ce n'est pas grave. Bon, dès que les gens ont inventé le masque, ça veut dire que ce n'est sûrement pas terrible. Voilà, moi je crois. Tu veux essayer? Oui, c'est ce que j'attendais. On est prêt? Attends. Il faut alors ça. D'abord à vide, comme on dit. Alors, il faut comme ça. Ah non, D'en bas, vers le bas, puis vers le haut. ce n'est pas important comme ça. Mais je veux dire, tu as le mouvement et non. Plus vite, plus vite, plus vite. Non. C'est bon. Achat. On l'a sorti à la fin. Je veux dire, il faut avoir de la portée même là-dessus, mais ça vous plaît. Ça vous plaît. Non. Sérieusement. Ben, je m'y suis habitué. Pour moi, c'est bon maintenant. T'es toujours à côté, pas devant moi. Le pistolet va te tuer. Je veux dire, je plaisante, ce n'est pas un vrai. Tu ne sais pas, soit ici, soit là. Bon, Je veux dire, tu ne me déranges pas, mais la couleur. parce que quand je me tiens ici, je me sens comme un spectre qui te suit constamment. Ce sont tes couleurs, juste pour que tu saches. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ces couleurs, ce sont les tiennes. Oui, j'ai mis une couche un peu plus épaisse. Y a-t-il une différence? Tu n'as pas regardé. Je n'ai pas regardé, oui, mais je pense qu'il y a une différence entre avant et maintenant, oui. Je pense que tu devrais regarder les mouvements pour comprendre où est l'erreur. Maintenant, je vais essayer encore une fois sur celui-là. Non. Non, Ça suffit. juste un petit peu plus pour essayer. C'est à moi. Non, ce n'est pas ça. Je vais regarder celui-ci. Y a-t-il une différence avec le tien? De l'extérieur, regarde. Bon, il n'y en a pas de drastique, oui, mais regarde ça ici. Regarde ça ici. Tu ne vois pas ce que j'ai fait là? C'est raté.